Oh. Salut tout le monde, c'est Septimus Blake, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers officielle avec la MP10G. La MP10G, pourquoi G? Tout simplement pour Ghostbusters, car il s'agit ici de l'édition très spéciale de la Masterpiece Optimus Prime pour le San Diego Comic Con 2019. Et donc en l'occurrence, il s'agit d'un crossover entre Transformers et Ghostbusters, comme on avait pu le voir lors de ma revue de Ectotron l'année dernière. Voilà, ils ont poursuivi le délire avec Optimus Prime sur une Masterpiece, qui plus est. Donc voilà, que du bonheur. Pour la petite histoire, j'avais pas prévu spécialement de me le procurer parce que j'avais beaucoup d'autres choses sur le feu. Mais en fait, voilà, c'est une surprise, un cadeau surprise de ma moitié. Voilà, ça fait juste trop plaisir. C'est de la bombe. Voilà, maintenant que j'ai fini de raconter ma vie, on va regarder la boîte de plus près. Alors, une boîte très spéciale, une boîte collector. C'est limite ce genre de produit si on les laisse pas dans leur boîte, quoi. Alors moi, bien entendu, j'ai tout détaché à l'intérieur, mais j'ai remis, comme c'était conditionné pour vous montrer ce que ça donne. Alors, cette boîte, en fait, représente un pack de protons, quand on la regarde de dos, Parce que là, on voit bien... alors, ça pèse son poids, parce que forcément, déjà, la MP10, c'est pas quelque chose de léger. Mais il y a pas mal de matos là-dedans. Donc, Transformers. Ici, Masterpiece indiqué là. On a plein de slime un petit peu partout. Ici, donc, l'édition commémorative, puisque, en fait, crossover des 35 ans. Alors, il s'appelle Ecto 35 Optimus, faut le savoir. Je sais plus où c'est marqué. Voilà, c'est là. Ecto 35 édition. Voilà, c'est Optimus qui s'appelle Ecto 35 ici, tout simplement parce que c'est les 35 ans des deux franchises. Le premier film étant sorti en 84 et Transformers également. Enfin les premiers, ceux de notre époque. Donc une petite déco bien sympa. Ici voilà les 35 ans, comme je vous l'expliquais. Le logo SOS Fantôme ici avec 35 d'indiqué, MP10G Optimus Prime Ecto 35 édition. Pour les plus de 8 ans, laissez-moi rire. Hasbro, alors c'est pas seulement Hasbro, c'est aussi Takara Tomy. Ici on a des sangles, voilà, tout simplement parce que c'est un petit délire. Si jamais, comment dire, si jamais vous en avez rien à cirer de la boîte collector et que vous voulez vous en servir comme pack de protons, c'est possible. On regarde la déco du dessus de la boîte, ici, vous voyez, du slime encore, les tuyaux. Ici, on nous dit que c'est Transformers authentique. Là, le dessus, complètement en arrondi, ça c'est juste trop fun. Alors ici, je ne sais pas ce qu'il y a d'indiqué. Ah, on nous dit ce qui est inclus à l'intérieur, Vous voyez. En dessous, oups, Transformers en gros, avec encore du slime. Ici, on a d'indiquer que c'est fabriqué au Vietnam et on a tous les logos de ce côté. Et derrière, on a un pack de protons de dessinés. Bien sympa, c'est joliment fait. Avec des parties, vous voyez, en surimpression là. C'est plutôt pas mal, Vraiment sympa. Alors, par contre, on vous fournit pas, bien entendu, le flingue. On vous fournit que le pack, pas le lanceur de protons. Voilà, mais en tout cas, c'est bien sympa, c'est cool comme idée. C'est juste que en fait, les sangles qui sont là, hop, je vais le remettre dans le bon sens. C'est juste que les sangles qui sont là sont... faut faire super attention quand vous l'enlevez quand vous ouvrez la boîte et que vous retirez le bac là où est rangé Optimus, parce qu'en fait à l'intérieur vous avez les cales et elles sont mobiles à l'intérieur et ça peut se prendre dedans et tout arracher, donc il faut faire attention quand vous l'ouvrez la première fois. Et nous c'est ce qu'on va faire, voilà. Voilà, donc je vous ai épargné cette délicate opération. Pour vous montrer un petit peu le conditionnement, d'abord je vais vous montrer ce qu'on a comme doc. On a ici comme d'habitude le petit flyer avec les logos et les précautions et les adresses, voilà, donc rien à cirer. On a également ici une petite notice, pas très Masterpiece pour l'occasion, mais
qui est assez drôle, hein, comme l'était celle de l'Ectotron. Alors tout est bien détaillé dessus, hein. C'est ça qu'il faut se dire. On a toute la transformation qui est super bien détaillée. On a plein de petits, comment dire, de petits textes, voilà. Donc soit pour vous donner des précisions, soit parce que c'est drôle en fait. Alors ici on vous dit quoi? Donc là on vous donne la combinaison pour assembler le pack de protons une fois transformé à Optimus une fois transformé. Ici on vous dit quoi? Alors voilà, on vous indique comment piéger les fantômes ici en plusieurs étapes avec un petit conseil. Voilà, le contact physique avec le fantôme ne peut laisser un résidu ectoplasmique visqueux. Donc voilà, au même titre que que l'Ectotron qu'on avait vu, hein, on a plein de petites choses marrantes sur la notice. Après, il faut avoir de bons yeux, ce qui n'est pas forcément mon cas, hein, soyons clairs. Et ici, on a absolument tous les détails de ce que nous on va regarder. Alors c'est une notice vraiment sympa, hein. Le seul truc, c'est que moi, voilà, je suis un adepte du papier glacé, le papier recyclé, j'ai du mal, même si c'est dans l'air du temps, quoi. Hein. Voilà, donc c'est vraiment cool d'avoir fait une notice comme celle-ci, mais bon, bref. Et donc voilà le conditionnement à l'intérieur. Donc on a un gros chausson en plastique ici avec le molosse, hein. Ici on a un Slimer qui a bouffe-tout chez nous. Ici on a une matrice de commandement en métal, hein, comme on peut avoir dans la MP10 officielle, enfin standard on va dire plutôt, parce que celle-là aussi est officielle. Ici on a le flingue d'Optimus et ici on a Roller dans une configuration un petit peu différente de ce qu'on connaît, ce qu'on va regarder nous en détail. Avant de passer à la suite, hein, juste pour vous montrer le fond de la boîte ici avec des tonnes de logos. Mais surtout un Transformers SOS Fantôme à tout bout de champ. Et puis ici des petites rainures, des petites stries là, de précaution. Voilà. Transformers, Ghostbusters. Vraiment classe quoi. Hein. Et voici donc Optimus Prime aka MP10G, sorti de la boîte. Alors en fait, il s'agit exactement, hein, quasiment, du même mold que la MP10 qu'on connaît. Tout réside ici dans la déco et il faut avouer que la déco est vraiment somptueuse, hein. C'est un délire. Il est aussi également, comme vous allez pouvoir le constater, très beau en bot mode. En l'occurrence pour l'instant voici ce qu'il donne en alt. C'est un beau semi vraiment avec ici vous voyez le proto pack qui sert de dessus de remorque. Voilà, ça fait vraiment strange quoi, autant que peut le faire Ecto 1 par exemple. Donc Ecto 1 bien entendu, hein. Voilà, on peut pas faire la revue sans Ecto 1 également. Et voici l'Ectotron, hein, dont je vous avais fait la revue l'année dernière. On constate ici qu'on est à la même échelle, ça fait juste trop plaisir, mais vraiment. Donc en termes de display en alt, on est au top. Ce que j'avais dit lors de ma revue, hein, de l'Ecto 1, c'est que je regrettais qu'ils aient pas fait ce modèle-là en masterpiece, c'est-à-dire avec une transformation un poil un peu plus chiadée, avec aussi un rendu en botte, même s'il est très bien, hein, ce bot, un peu plus détaillé, parce que c'est quand même une belle pièce, hein, c'est une pièce collector, c'est une belle pièce celle-ci, mais en tout cas voilà, je trouve sincèrement que les deux ensemble ne choquent pas du tout, quoi. Tant l'alt mode ici est très bien réalisé, celui-ci on le connaît déjà, en tout cas tout fan de Transformers connaît déjà cette mouture d'Optimus Prime. La MP10 étant selon moi, hein, l'Optimus Prime de référence. Perso, j'accroche carrément pas le 44. Déjà, j'accroche pas le prix, soyons clairs. Hein. 400 balles pour ça, non. À un moment donné, il va falloir être réaliste. D'autant plus que le rendu est pas exceptionnel, mais vraiment pas quoi. Enfin, en ce qui me concerne, je trouve que c'est vraiment pas exceptionnel. La transformation est beaucoup trop complexe quoi. Ici ce qu'il y a de bien c'est que la MP10 respecte vraiment entre guillemets la facilité avec laquelle on pouvait transformer ces robots à l'époque et a également aussi gardé l'esprit de la transformation de l'Optimus Prime de base quoi. Toujours est-il que voilà, ce qui donne ensemble c'est vraiment classe. On a une belle déco, on va la regarder en détail bien entendu. Je voulais juste vous montrer en plus ce qu'on a à l'intérieur. Donc on a ceci, la matrice du commandement, avec un milieu vert ici, vous voyez,
Hein, dans la version standard, il est bleu, là c'est vert. Hein. Donc c'est un peu slimy tout ça. Elle est en métal, hein, toujours, hein, ça c'est cool. Et faut bien la positionner dans ce sens-là, hein, quand vous la mettez dans le torse d'Optimus, parce que sinon le clapet ferme pas très bien et vous aurez du mal à fermer la poitrine. Vu qu'il y a des parties plastiques qui sont plutôt de bonne facture, hein, mais qui sont quand même un petit peu trop mous. Hein. Voilà. Mais en tout cas, on a une belle matrice de commandement avec le milieu vert. Ça, c'est juste trop bien. Voilà. Vous voyez que on a l'effet vert, hein, avec la lumière qui passe à travers. C'est sympa. Voilà. Également, on a donc Slimer avec Bouffe-Tout. Alors ici, on l'a dans une version non translucide, mais peinte avec, vous voyez, des détails de folie. Je saurais pas vous dire lequel des deux je préfère, parce que c'est exactement le même qu'on avait avec Ectotron, qui pour moi était une réussite. J'ai envie de vous dire, personnellement, que j'aime beaucoup cette version-là, parce qu'on voit beaucoup plus de détails. Vous voyez? Et ils sont superbes, les détails. Hein. Et la peinture, elle est tout autant. Vous voyez? C'est vraiment, vraiment marrant, vraiment sympa. Et ici, donc, on a la même version, mais en translucide, vous voyez. Donc voilà. Et on va le remettre là, tiens. Alors c'est pareil, hein, il a un petit creux en dessous pour qu'on puisse le poser. Qu'on puisse le poser sur notre ami Roller. C'est notre ami Roller qui a été transformé pour l'occasion en piège à fantômes. Et donc on peut le positionner ici. Ce qui est plutôt marrant en fait. Vous voyez? Ça c'est sympa. On a beaucoup de détails sur cette petite partie plastique rajoutée, car on a quand même Roller, hein, dans sa configuration originale. Ça c'est juste une pièce rajoutée, mais vraiment trop sympa. C'est la classe. Vous voyez? Donc, pour avoir Roller, hein, en mode normal, on a juste à retirer ce capot. Vous voyez? Marrant. J'aime beaucoup. Et après, effectivement, rien ne vous empêche, hein, d'utiliser cette partie vraiment à part de Roller et de le poser. Hein. Vous voyez? Il n'y a pas de souci. Ici, donc, on a le fameux Roller avec le mold original, mais ici, dans une espèce de gris anthracite bien classe. Et surtout, là, vous voyez qu'on a une déco avec le coffre en alu, là. Couleur métal. C'est trop classe. Et le logo SES Fantôme. Donc, on a des belles jantes, vous voyez. Couleur métal également. On a toujours le même mold, hein, ça n'a pas changé. Vraiment classe. Toujours le petit gyro. Et il a les mêmes fonctions, hein, bien sûr. Pour l'instant, je vais le poser. Je vais vous montrer également le flingue d'Optimus. Alors, qui est exactement le même. Il faut savoir que c'est exactement le même, sauf que ici, vous voyez, ils n'ont pas en métal l'extrémité du canon. Et ils ont rajouté une pièce ici pour qu'on puisse brancher le protopack. Et cette pièce a tendance à s'en aller assez facilement, même si on vient la loger ici, là, vous voyez, hop, on la glisse comme ça. Et on vient brancher le protopack ici. Mais voilà, cette pièce s'enlève en fait, tout simplement pour que vous puissiez, tout comme, comment dire, la version standard, le replier. Alors, on a le même problème pour la version standard, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se replie, hein, vraiment, comme ceci. Voilà. Et on peut le stocker dans le dos d'Optimus, de cette manière, ou dans la remorque aussi. Hein. Voilà. Et il peut se déployer de cette manière. Donc, on met cette partie-là ici. Et on le loge ici tout simplement. On a deux crochets là, un en haut et un en bas. On vient les mettre là où il y a la visserie. Trop cool. Et vous avez ce flingue. Et donc, revenons à Roller. On a les mêmes fonctionnalités puisque ici, on peut ouvrir et venir positionner le gun. Tout simplement. Voilà. Alors Roller roule très bien, hein, comme d'habitude. Est-ce que je vais vous montrer ça ici? Ça il roule très bien, il n'y a pas de souci. Vous voyez, on peut faire ça. C'est plutôt cool. Et on peut également ouvrir cette partie-là et tourner ici, toujours avec précaution, cette pièce. Et on va mettre ça comme ceci, pour venir y loger
comment dire, la remorque. Vous voyez. Alors je vais vous montrer après hein, quand on aura défait la remorque. Mais voilà, on peut avoir exactement la même chose. Donc je vous ai montré tous les accessoires qu'on a avec. Ça fait vraiment beaucoup de choses. Hein. On va pouvoir regarder en détail le bestiau. Alors tout d'abord, le bestiau roule très bien, puisqu'on a des roues en caoutchouc hein, sur l'intégralité du modèle. C'est une masterpiece, je le rappelle. Et on a une déco de ouf malade. Le problème, c'est que vous savez très bien que ici, ça tient pas super bien. Donc, on va déjà enlever la remorque, on va regarder après. Et on va jeter un œil à la partie prime. Alors, on a exactement les mêmes soucis hein, qu'avec la MP10 standard. Ici, ça a du mal à rester ensemble. Ici, les deux plaques se chevauchent. Et ici, les réservoirs ont du mal à se loquer hein, sur les côtés. Sinon, ce Prime est de très bonne facture. Hein. Il faut le savoir. Il y a des très bons matériaux qui ont été utilisés. Ils pèsent un bon poids. Hein. Des très bons matériaux et surtout un choix des couleurs et de la déco qui est juste trop génial. Alors, perso, il y avait d'autres versions de la MP10 que j'aurais aimé avoir, comme la version EVA, je crois, EVA. Mais qui est hors de prix, vraiment hors de prix. Et la Shattered Glass aussi, donc là où l'univers où Prime est le méchant et Megatron le gentil. Mais bon, c'est pareil, toujours d'autres choses de programmer. Voilà, le budget n'est pas extensible. Hein. Par contre, les gammes le sont, malheureusement. C'est pourquoi je suis très content d'avoir cette version d'Optimus, vraiment. Parce qu'en plus, il est juste magnifique. Voilà. Là, il faut dire qu'ils sont vraiment craqués. Alors, comme vous pouvez le voir ici, Ecto 35, New York, bien sûr. Toujours des belles parties chromées, magnifiques. On a les optiques ici, hein. La calandre, les essuie-glaces, les superbes vitres jaunes. Alors ça, je trouve que ça kiffant. Alors en fait, elles font jaune, mais elles sont vertes. Mais ça donne une espèce de jaune bizarre. Ça, c'est juste génial. On a des belles lanternes bleues ici. Un beau blanc avec, vous voyez, une stripe rouge là. On a un petit peu de déco rouge au-dessus des passages de roues. On a des belles jantes. Ici, on a le logo Transformers, donc en surimpression. Et de ce côté-là, on a le logo SOS Fantôme. On a des belles cheminées chromées. Vous voyez qu'ici, on a des parties incrustées en plastique translucide rouge. C'est juste magnifique. On a cette espèce de gris anthracite là. Super bien choisi. Et en plus ça va, c'est un matériau, j'avais peur à ce niveau-là, qu'ils nous mettent un matériau au rabais, mais en fait non, c'est un bon plastique. C'est juste que voilà, il faut le manipuler un petit peu pour que ce soit vraiment opérationnel. Je dirais que ce qui manque un petit peu, c'est des phares mais à l'arrière, vous voyez, ça aurait été pas mal. Mais bon, faut pas trop chipoter. Puis moi la vue de dessous, vous voyez, on voit toujours rien, on voit toujours pas de bottes, donc c'est cool. Par contre, on a toujours effectivement le problème hein, ici pour comment dire, pour que les réservoirs viennent se caler. Hein. Ça change pas, j'ai envie de vous dire. En tout cas, voilà, on a toujours les petits rétros qui ont tendance à rentrer à chaque fois qu'on le manipule. La seule chose qui manque, je vous dirais, bah, c'est tout simplement hein, des mini-figures. Ça serait bien que Dr. Who nous sorte les 4 Ghostbusters pour ce Prime. Ça serait vraiment terrible. Parce qu'on a toujours, voyez, les emplacements, les sièges ici, hein, pour mettre un éventuel personnage. Mais bon, les mettre Spike là-dedans, ça n'a aucun sens, quoi. Hein. Voilà. Terrible. Donc voilà pour la partie Prime. Et on a la partie remorque ici. Hop. Alors, la remorque, elle est kiffante de ouf, mais à tout point de vue, que ce soit d'extérieur ou de l'intérieur. Alors déjà, de l'extérieur, on notera qu'ici, vous voyez, on a un beau plastique lisse brillant. Ici, alors, ici, on a du slime, hein. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont percuté. J'espère que c'est pas le pauvre Slimer. Vous
voyez un bel stripe rouge ici, là. On a vraiment le mold original hein, de la remorque, la MP10. D'ailleurs ici, vous voyez, ils ont comblé la partie où normalement on a le logo Transformers avec un morceau de plastique adéquat. Alors il y a le numéro de téléphone ici, il y a la fameuse stripe de précaution, là on a le logo SOS Fantôme. Ici, eh ben, nous sommes prêts à vous croire, excellent. Là vous voyez ici, hein, on a vraiment un superbe design. Hein. Ce blanc là est terrible. Hein. Au dos, bah, génial aussi, le numéro de téléphone, le logo ici. Nous sommes prêts à vous croire. Et ici, hein, on remarque hein, un beau travail hein, sur l'arrière, contrairement à la MP10 d'Hasbro, pour le coup. Puisque celle de Takara avait des beaux chromes ici, mais en tout cas ici, ils se sont rattrapés. Il y a une belle partie. On a, vous voyez, hein, des plastiques différents ici, plutôt sympa. On a des belles jantes. On a toujours le même délire là sur le côté, vous savez, quand vous déployez la remorque hein, pour qu'elle reste à plat. Avec cette partie là qui sort, quand ça c'est juste génial. Par contre ça aurait peut-être été sympa de faire ces barrières là en chrome ou autre couleur, parce que là elles ont une couleur un peu particulière, je trouve, qui jure avec le reste. Vous voyez, peut-être que cette couleur là aurait été la bienvenue ici. Donc en dessous voilà, on a tous les moldes habituels, hein, vous voyez. Excellent. On a la roue de secours au cas où, et on a le bloc de roue arrière. Et donc vous voyez qu'on peut bien ici ajuster hein, la remorque et la mettre ici sur notre ami roller. Et bien entendu, il peut s'en aller avec la remorque d'Optimus, sachant qu'ici on a toujours le même problème de surpoids, mais voilà, ça tient, il n'y a pas de lézard. Alors, autre petite chose que je voulais vous montrer aussi, qui n'apparaît pas spécialement dans la notice, c'est que sur le flingue ici, vous voyez, vous avez un petit, enfin même un peg, hein, et ce peg peut venir s'ajuster ici quand le protopack est dans cette configuration, et on peut le mettre comme ceci, vous voyez, et du coup, ouais, ça se défait toujours aussi facilement. Du coup, ce qui est branché là, on peut venir le brancher derrière, comme ceci. Et vous avez du coup la possibilité hein, de catcher les fantômes, hein, même en alt mode. Plutôt cool, non? Et donc au-dessus, vous voyez que on a toujours hein, ce beau plastique blanc glacé là, tout comme à l'arrière, juste terrible. Et on a le pack de protons. Et le pack de protons vient se loger tout simplement comme ça ici. Hein. Vous voyez, cette partie-là qui va se poser ici le plus simplement du monde. Donc nous on va l'enlever pour l'instant et on va la déployer à plat du coup cette remorque. Hop. Et hop. Donc on a toujours hein, les mêmes gimmicks. Hein. Là pareil on déploie ici. Voilà. Impec. Donc ici on lève toujours un peu pour sortir les portes. Comme ceci. On peut donc toujours tirer une rampe qui pour le coup a été bien travaillée, vous voyez, bien sympa cette partie là, juste pour info, ça ne rentre pas à l'intérieur, deux raisons. La première c'est que tout ce bloc là gêne, hein. Vous pouvez pas rentrer Ecto 1 à l'intérieur, ce qui est un petit peu dommage, mais bon c'est pas dramatique. Et en plus de ça, la voiture étant très longue, hein, voilà, même si elle rentre, c'est-à-dire même si j'enlève ça pour la rentrer à l'intérieur, elle va dépasser. Donc ça ne rentre pas, ça sert à rien de... Voilà. Ensuite, on va venir ouvrir donc comme ceci, hein, tout comme pour la MP10, et... Enfin la MP10, c'est une MP10 en fait. Et voilà le travail, on a la station ici. Intégrale avec des superbes couleurs, c'est un délire, je suis fan, vraiment fan, hein. Juste pour vous montrer de près, vous voyez donc hein, ce mold à l'intérieur, une partie un peu escalier ici. Là on récupère le mold original hein, de la MP10 lambda, avec ici vous voyez toujours les stripes de précaution à l'intérieur,
Tout est très anthracite à l'intérieur ici aussi. Hein, vous voyez. Et on a toute cette partie là. Je suis vraiment fan quoi. Alors quand on la déploie de cette manière, bien entendu, il faut sortir les sièges. Comme ceci. Mais on n'a pas de mini-figure, donc à la limite on s'en tamponne. On peut rabattre ces parties-là également, là, qui sont faites pour être rabattues. Et qui sont toujours aussi dures. Vous voyez, pour boucher le trou dans lequel on met le pack de protons en alt. Alors, petit bémol, hein, ils auraient peut-être pu le faire en blanc, hein, ça n'aurait pas été du luxe. Vous voyez qu'ici on a l'emplacement pour mettre le flingue. Là-bas on a aussi l'emplacement pour mettre la hache, mais on ne nous fournit pas de hache avec. Enfin, j'ai envie de vous dire, combattre des fantômes avec une hache, bah bonne chance. Et ici vous pouvez bien entendu mettre le comment dire, le pack de enfin pas le pack de protons, le flingue d'Optimus ici, mais vous êtes obligé d'enlever cette partie. Hein. Vous voyez, donc il rentre de cette manière là, comme ceci, mais vous êtes obligé hein, d'enlever la partie qui est là. On a donc ici hein, des beaux postes de contrôle, tout rouge, ça je trouve ça kiffant. On a également hein, toujours cette partie là, vous voyez, hein, avec la fameuse tourelle là, qu'on peut déployer, comme ceci. Donc la pince se déploie de cette manière, on tourne vers l'arrière, on la descend vers le bas, et voilà le travail. Alors ça c'est du plastique very light, hein. À mon avis les axes vont avoir tendance à avoir beaucoup de jeu. Et puis ici on a bien sûr le cockpit tout rouge également, c'est juste trop stylé, et l'intérieur rouge, vous voyez, tout est bien rouge comme il faut, hein. Mais pourquoi pas, c'est classe, vraiment c'est classe. Donc voilà le travail. Franchement je trouve ça énorme quoi, mais vraiment énorme. Pour le délire, donc on peut bien sûr mettre Optimus ici. Donc ça voilà, bon, on sait, hein, on sait. On peut également mettre Ecto 1 ici. Ça c'est trop classe. C'est vraiment trop stylé quoi. Et vous voyez hein, ce que je vous expliquais, c'est que donc là ça rentre nickel, enfin c'est impeccable, mais vous voyez que ces morceaux là qui viennent refermer cette partie là de la remorque là pour la protéger, et ben on peut pas, si enfin ça obstrue donc la remorque, et donc on ne peut pas rentrer cette voiture là en intégralité. Je vais y arriver. Et bien sûr on peut aussi mettre notre ami roller, hein. Donc tout le monde peut venir hein, ici, il n'y a pas de souci. Donc on peut très bien mettre des trucs sur les côtés, hein. C'est pas gênant. Voilà. Bon, alors je pense qu'on peut, il y a vraiment de quoi s'amuser là. Mais comme c'est une pièce de collection, c'est peut-être pas trop l'objet, hein. Vous voyez. Mais c'est vraiment trop cool quoi. C'est excellent, je trouve que cette version d'Optimus, juste trop originale en fait, et est vraiment très très bien réalisée, super bien foutu quoi. Là pour le coup, ils se sont pas moqués de nous, j'ai envie de vous dire. Bon bah du coup on a fait le tour de l'alt, hein, on va pouvoir passer à la transformation. Et derrière, regardez ce qui vaut en botte cet Optimus Ecto 35. Allez, c'est parti pour la transformation, hein. Comme tout le monde connaît cette transformation, normalement, on va essayer de pas trop traîner. On va rentrer les rétros, comme ceci. Ici, on va venir tirer ces parties. Voilà. Si on n'y arrive pas, on pousse un peu ici. Et c'est bon. Ici pareil, on sort les petites parties des phares, hein, sans tirer comme un mal appris, parce que sinon tout va partir en sucette, n'est-ce pas? Ensuite, on va venir ici et écarter ces deux petites pièces. Pareil, hein, essayer de faire ça avec délicatesse, c'est mieux. Donc ici, on va revenir mettre ça tout droit, parce que sinon ça risque de se prendre dans le mécanisme. Et en même temps, on ramène bien cette pièce-là, hein, vous voyez. Ensuite, on va venir ici, alors... ici c'est toujours la même chose, on va sortir les bras de cette manière et on va essayer de ne pas mettre trop le bazar, parce qu'ici vous voyez que normalement c'est censé
s'étirer un petit peu le mécanisme. Donc là, on sort les bras de cette manière. Vous voyez qu'ici, il y a un petit panneau normalement qui aide à réguler. Donc on fait attention à bien le faire passer. Et ici, on déploie de la même manière. Hop, comme ceci. Alors peut-être que remonter les cheminées au début serait une bonne idée. Cependant, elles ont tendance à redescendre. Donc voilà, on sort les bras de cette manière. Également ici, vous voyez qu'il y a le petit panneau qui est là, ici, là, qui aide à loquer à l'intérieur. Ici, on sort ça et on fait tourner comme ceci. On lève un peu les bras pour l'instant. Voilà, on va ouvrir ici. On va sortir la tête. On va la mettre bien à plat, cette tête. Cette tête que je trouve assez formidable en vérité. Ensuite, on va venir ici. Et on va tirer de cette manière. Voilà, il faut déloquer ici, vous voyez. Donc là, comme ça, on a du jeu ici. On va venir rabattre toute cette partie-là, ici. On en profite immédiatement pour mettre tout de suite la matrice du commandement à l'intérieur. Donc la matrice se met comme ceci. On appuie. On rabat cette partie-là qu'on lock. Et cette partie-là par-dessus qui, elle, par contre, est un peu molle. Et va avoir tendance à avoir du frottement. Vous voyez ici, hein. Ça a déjà commencé quand je l'ai transformé la dernière fois. Alors ici, on va lever de cette manière. Et en même temps, il y a des petits clics si ça fait plaisir. On va tourner comme ceci. Voilà. Alors, on va lever les bras. Et il faut faire passer cette petite plaquette derrière là. On va lever les bras et on vient bien mettre ça en position ici. Même chose ici. On va faire pivoter cette partie là de cette manière. Et on va mettre ça comme ceci. Vous voyez, il faut bien que ça passe derrière. Ceci fait, on va venir poser la pièce comme ceci et on va loquer cette partie là ici. Voilà. Ceci fait, on rabat les deux carreaux, sachant que comme je vous l'expliquais ici, cette partie-là derrière, ayant du mal à se replier, on repousse un peu ce bloc-là. Arrivé ici, on n'a plus qu'à rabattre ces parties-là, comme ceci. Voilà. Et voilà. Ceci fait, on va s'occuper des bras. On va tirer comme ceci et rabattre cette partie. On va ouvrir en dessous et sortir le bras de cette manière. Voilà pour un. Même chose ici. Donc là, je l'avais déjà tiré. On replie cette partie. On ouvre en dessous. On sort le point de cette manière. On referme. Et par contre, ici, il faut bien lever la cheminée normalement, qui a tendance à redescendre de temps en temps. Donc voilà pour le haut. Le haut terminé, on peut déjà faire tourner cette partie-là. Et vous voyez, hein, ça donne vraiment un superbe design ici. On va splitter légèrement ces parties-là. On va ouvrir ici, comme ceci, et on va tirer les jambes, comme ceci. Hein, le système de MP10 veut que vous avez un déloc ici. Et on n'a plus qu'à s'occuper de mettre tout ça en place. Donc,
on pousse le pied vers l'extérieur, on ouvre devant et derrière. Ici, on va rabattre cette pièce-là de cette manière. Et en dessous, on va venir récupérer cette pièce qu'on va bien pousser, vous voyez, comme ceci, ici, hein, pour bien que ça vienne recouvrir l'intégralité du bloc roue de cette manière. Et on n'a plus qu'à rabattre le réservoir chromé dessus. Et même chose de ce côté. On pousse bien le pied vers l'extérieur. On l'ouvre en deux. Ici, on rabat de cette manière. Là, on vient récupérer cette plaquette derrière, on la pousse bien comme il faut, histoire qu'elle vienne bien couvrir le bloc intégralement. Et on met cette partie-là comme ceci. Et là, on a terminé la transformation de Ecto 35. Et voici donc la MP10G AK Ecto 35 AK Masterpiece Optimus Prime en bot mode. Alors franchement, je suis absolument fan de cette apparence, quoi. Je trouve que Prime en chasseur de fantômes, ça dégage, quoi. Énorme. Donc voilà ce qu'il donne de face. La déco est juste magnifique, hein. Faut dire ce qui est. Excellent avec un logo sur chaque épaule. Là, le choix de la déco est vraiment énorme. Un sans faute selon moi. De profil, donc joli quoi, pas de backpack de folie, une belle attitude, hein, si ce n'est bon, les avant-bras qui sont toujours un petit peu hauts, mais bon, ça on peut réguler en jouant avec ça, voilà, pas de problème. En tout cas voilà, excellent. Et puis bah de dos, un petit peu de visserie, un petit peu de partie mécanique, mais c'est pas le truc de ouf, hein. Ça choque pas quoi. Alors, de près, alors cette tête est juste énorme, avec ce gris métal, ce gris anthracite. On n'a pas des yeux bleus ou ce genre de choses, hein, ici. Par contre, on a un effet de profondeur dans les yeux qui est assez excellent. La déco est excellente, hein, vraiment, il n'y a pas de souci. On a les antennes, hein, qui bougent, hein. Vous voyez, alors faut pas trop forcer, mais ça bouge. Excellent, vraiment. Les petites lanternes qui vont bien là. L'effet vitre verte là qui est juste génial avec l'Ecto 35 invisible derrière. Le torse. Voilà, je kiffe cette partie là aussi avec les parties incrustées là en plastique translucide rouge. On a la même chose ici. Génial. Excellente déco, vraiment, truc de ouf. Un super calbar renforcé ici. Enfin, c'est plus un slibar ici, hein. Là, j'aime énormément, hein, ces parties-là, peintes en rouge, là, sur le gris anthracite. Ça claque, un truc de malade, hein. Vraiment. Là, bien entendu, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure en alt. Le logo Ghostbusters. Il n'y a pas vraiment, il déchire, hein. Superbe déco quoi. Alors au niveau des articulations, bah, c'est toujours la même, hein, de haut en bas, sur les côtés, donc là ça va, il y a un bon joint. Ici on a bien entendu les épaules, alors on peut les tirer bien sûr, hein. On peut tourner de cette manière, il y a des petits crans, donc ça va, ça le fait. On peut lever de cette façon. Ici on peut tourner en se servant du point d'articulation qui est nécessaire à la transformation ici. Hop, ça c'est ouvert. On peut également effectuer une rotation ici juste au-dessus du coude. Ça peut se plier à 90 ici, ça n'a pas changé. Les mains ici, donc le poignet tourne très bien. Le pouce est toujours mobile. Malheureusement d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. On a bien un rivet, hein, qui maintient les doigts, cependant on a toujours ce bloc 3 doigts là, donc ça c'est très bien. Vous voyez, mais par contre on a toujours, hein, le problème ici, comment dire, du doigt là.
Ouais, là, il manque toujours un rivet en alliage ici. Hein. Alors, ça a l'air de tenir un peu mieux que la version lambda, mais malgré tout, vous voyez, ça commence déjà à avoir du jeu là. Et bon, le molde des mains est plutôt sympa. On a bien entendu la taille qui tourne également, assez dur d'ailleurs, mais ça tourne. On a ici les jambes, alors les jambes toujours pareil avec des très bons clics. Vous voyez. Donc bien sûr, comme d'hab, ici on voit bien le mécanisme. Hein. Voilà, impeccable. On peut effectuer une rotation ici, donc au niveau des hanches. Au niveau du genou également, on peut, avec un bon clic, plier la jambe à 90. Vous voyez, et ici, on a le pied qui se replie vers l'intérieur et qui va d'avant en arrière, avec qui tient plutôt bien, hein, le pied est plutôt bien, c'est bien serré, mais ici, vous savez, on a toujours la vis, si on a un peu de jeu qu'on peut resserrer ici, c'est pas un problème. Voilà. À noter vraiment hein, cette déco exceptionnelle, juste trop génial. Alors, hormis ça, qu'est-ce qu'il peut faire le gaillard? Il peut faire plein de choses. La première chose que je vais vous montrer, c'est que donc on peut bien ranger, hein, comme pour la version standard, cette pièce-là, comment dire, à l'intérieur du Prime ici, sauf qu'il faut enlever cette partie-là. Au pire, vous la stockez, là on l'a stocké tout à l'heure sur le pack de protons. On va replier. Donc on fait bien attention à replier la poignée ici. Et on glisse cette petite languette à l'intérieur. Voilà. On vient ouvrir ce bloc. Et on va positionner ici le flingue de cette manière. Voilà, on le fait glisser lentement parce que sinon ça va rappuyer ici. Et on vient ici le loquer. Et vous voyez, impeccable. Hein, donc, ceci fait, on va le ressortir. Donc pour le ressortir, c'est très simple. Vous appuyez là. Hop. On referme et on va le déployer. Du coup, on va remettre la petite pièce qui va bien. Comme ceci. On a donc la gimmick toujours hein, de la matrice du commandement. Et c'est toujours aussi galère à choper. Voilà. Donc on peut bien la stocker à l'intérieur, hein, mais de la façon dont je vous ai indiqué, pour éviter que cette pièce-là ressorte trop. Hein. Hop. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est une gimmick qui fonctionne plutôt bien, mais cette partie-là ferme beaucoup mieux quand il n'y a pas la matrice à l'intérieur, malheureusement. Bon, ça c'est un petit bug, mais ça n'a pas énormément d'importance. Autre chose, bien entendu, le flingue, eh ben, il peut aller dans la main. Hop, on vient glisser ça ici. On appuie pour le loger dans la petite fente Masterpiece et on serre les doigts autant que faire se peut, comme ceci. Ce qui vient plutôt bien maintenir le truc, vous voyez, et puis bon, on laisse l'index comme ça parce que j'ai pas du tout confiance. Mais, on a le flingue, d'accord. Mais n'empêche que c'est un chasseur de fantômes, a priori. Alors, qu'est-ce qui manque à un chasseur de fantômes? Bien entendu, son pack de protons. Alors, à noter quand même que c'est le même pack quasiment hein, que pour l'Ecto 1, qu'ils nous ont sorti l'année dernière, puisque vous voyez, il s'adapte de cette façon, hein, sur cette partie-là qui a été rajoutée. Ici, les gyros sont pas exceptionnels, mais bon, ça passe. Hein. Ça passe. Alors, pour le transformer, bah, même chose hein, que précédemment. On va baisser cette partie-là. Eux, ils vous disent de débrancher cette partie-là. Je vous dirais que c'est complètement inutile. On va ranger cette partie-là et venir loquer gentiment ici. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on vient déloger cette partie et on va venir mettre le pack de protons
ici. Vous voyez, on va le loger tout simplement de cette manière. Voilà, impeccable. Et on va venir brancher cette partie-là au dos du flingue de Prime. Plus simple, tu meurs. Et voilà donc Prime en chasseur de fantômes avec son pack de protons. Et truc derrière bizarre. Non, ça va, ça le fait. Franchement, ça le fait. J'aime bien les petits tuyaux et tout, ça fait vraiment classe. Voilà donc ce que donne Prime en chasseur de fantômes. Excellent. Voilà donc un petit exemple de display, et puis pour la comparaison, on avait vu que ce Voyager là était plutôt balèze et grand à l'époque. Là on est toujours dans la taille MP10, ça n'a pas changé. Mine de rien, la finition de celui-ci, bon déjà c'est une masterpiece, ça ok, mais la finition au niveau des couleurs et du détail de celui-ci quand même se démarque de Ectotron en bot mode. Ça reste un Voyager, donc on a des trous apparents ici, on a une transformation plutôt simple, et puis le bot mode est pas super chiadé. Hein. Malgré tout, je trouve que tous les deux ensemble, voilà, ils sont plutôt marrants. Enfin, ça le fait, hein. Ça choque pas tant que ça passe bien. Dernière petite chose qu'on peut faire, bien entendu, on peut utiliser la remorque comme station de réparation pour Ecto 35. Toujours même chose, il faut le mettre bien droit, il faut faire en sorte que les cheminées se calent bien de chaque côté ici. Et voilà ce que ça peut donner. On connaît hein, cette configuration, mais j'avoue qu'avec cette déco-là, avec ces couleurs, ça donne quelque chose de plutôt cool, quoi. Manque toujours des mini-figures. Voilà, c'est juste un petit peu dommage de ne pas l'avoir fait. Pour moi, c'est le seul bémol, parce que sinon, cette édition de spéciale hein, d'Optimus est vraiment excellente. Je trouve ça vraiment classe, en fait. Je trouve que c'est un bon délire. Je me suis bien éclaté en tout cas à faire cette revue, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, hein. C'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.